Ce qui m'a particulièrement touché avec le chemin de Damas, c'est que Strindberg considérait ce texte comme un matériau. Il disait, voilà, j'ai écrit cette somme. Il disait au metteur en scène, maintenant, il faut que vous vous en empariez. Il faut que vous écriviez quelque chose autour de ça. Il faut que vous vous empariez de l'essence, disons, du chemin de Damas. Et c'est ce que j'ai essayé de faire en adaptant cette première partie. J'ai repris des axes comme ça qui courent le long des trois parties, notamment l'alternative entre, d'un côté, le désir d'une création absolue, solitaire, à l'écart du monde, et puis de l'autre, cette question de la soumission à une puissance extérieure, qu'elle soit le monde, la communauté humaine. Alors il y a quelque chose qui est frappant dans le chemin de Damas, c'est que ce personnage de l'inconnu n'a pas de nom. Donc cette question de l'identité, de devenir inconnu à soi-même, cette question, ce mystère de la nomination, ça a été vraiment ma porte d'entrée, ma brèche, comme ça, dans le texte. Et Ibsen et Strindberg, dans leur création, dans le cadre de l'écriture, sont dans cette recherche-là de l'élémentaire, dans cette recherche d'une intensité vitale. Et donc, ces personnages, Alfred et l'inconnu, leur permettent d'aller au bout d'une expérience qui est impraticable dans la vie. Parce que l'absolu tue, l'absolu est fanatique. Ce qui m'intéresse, c'est l'intensité, la véhémence d'une quête artistique que Ibsen ou Strindberg décrivent dans Petit Eyolf et le chemin de Damas. C'est ça qui m'intéresse. Et puis, je trouve aussi que ces pièces, comme je le disais, sont des autoportraits, sont des autocritiques, et c'est aussi des confessions d'Ibsen et Strindberg. Et en cela, c'est vraiment des dons, c'est des choses qui nous lèguent, qui nous donnent et dont il faut se saisir. Moi, ça me donne la force aussi et la détermination d'affronter les démons, d'affronter les trolls du cœur et de l'esprit, comme les appelle Ibsen, d'affronter voilà, cette aliénation qui doit être regardée de manière douce et impitoyable au plateau.